une de réalité. ton contexte. Oui, c'est ça, Oui. comment peut-être le sentiment ou Mhm. l'intégration aussi peut-être des jeunes, tu sais, des jeunes profs. Ma question est Ouais. quand même assez vaste. Prends la langue que tu veux. Je trouve que être franco-ontarien, c'est soit que tu vas aller avec la vague de la majorité, puis que tu vas vivre ta vie en anglais, ou que tu vas avoir comme un cœur de combattant, puis tu vas te battre pour ta langue. C'est beaucoup plus facile d'aller avec la majorité. Aller avec la minorité, c'est constamment de se battre pour qui on est. Puis moi, j'ai marié un anglophone en passant, un anglophone qui parle seulement français à la maison avec nos enfants. Donc, j'ai comme assimilé un anglophone. Puis lui, il vient, en plus, ce qui est drôle, c'est que lui, il vient du Québec. Il vient de Gatineau. Donc, les deux, on OK. était en contexte minoritaire dans l'autre province, tu sais. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai choisi d'aller du côté du combat, qu'on se fasse connaître, qu'on existe. Tu sais, ma peur, c'est qu'il n'y en ait plus de francophones en Ontario, que comme mes petits-enfants vivent juste en anglais, puis me parlent en anglais. Tu sais, ça serait pas la fin du monde, mais pour moi, la francophonie est tellement ancrée dans qui je suis, puis tous mes référents culturels, puis les chansons quand j'étais petite, puis tu sais, j'écoutais Passe-Partout, puis les 100 watts, puis comme, tu sais, Télé-Québec, on écoutait ça chez nous, là. Euh, c'est plus autant comme ça. Donc, comme enseignante, moi, c'est important que je fasse vivre ça à mes élèves, puis leur faire constater que, ben, c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on est moins important. Comme, Mhm. oui, on est moins en nombre, mais on est important. Puis je trouve que les adultes en contexte minoritaire ont besoin de l'entendre aussi parce que si on se retrouve dans une situation où il y a plusieurs adultes, je sais pas, comme à l'arrêt d'autobus, puis il y a 3 parents francophones puis un parent anglophone, souvent la langue va être l'anglais. Puis je trouve que, tu sais, puis je les aime bien, les Anglais, mais souvent, eux autres, ils n'ont pas à faire l'effort d'apprendre notre langue parce qu'on s'adapte à eux. C'est ça que j'essaie de faire remarquer aux élèves, tu sais, que c'est une richesse. La majorité de mes élèves, tu sais, ils ont, ben, dans le fond, tous mes élèves ont 2 langues, puis il y en a plusieurs qui en ont 3 ou 4. C'est de leur faire réaliser que chaque langue que tu possèdes est une richesse. Puis je veux pas que tu écrases ton côté francophone, tu sais, juste pour utiliser ton anglais parce que tu vas aller un jour ailleurs dans le monde où tu vas rencontrer quelqu'un qui va parler français, puis ça va être comme, tu sais, c'est un plus. Puis c'est Ouais. ça. Ouais. Je pense comme enseignant en milieu minoritaire, il faut garder ça en tête qu'on est des passeurs culturels, tu sais. Ils vont pas le vivre, le français à la maison, même s'ils ont un parent francophone ou qui est allé à l'école en français comme à l'âge de 5 ans. C'est nous, tu sais, on a ce rôle-là. C'est un gros rôle, puis je trouve que il y a certaines générations de profs qu'on les a mieux préparés pour ça. Puis je trouve que les jeunes profs, quand ils arrivent, sont moins prêts pour ça. Ils ont été moins équipés. Il y a eu des formations par le passé qui nous ont aidés, comment outiller les élèves, comme développer une culture accueillante. C'est ça. C'est pas évident, mais c'est un. En tout cas, moi, j'adore ça. Puis je sais que des fois, je deviens découragée. Tu sais, quand mes enfants, dans le milieu, dans une école de langue française, quand ils étaient plus petits, en maternelle jardin, ils disaient j'ai de la misère à me faire des amis à la récréation parce qu'ils parlent tous Mm. anglais quand ils jouent, puis moi, je comprends pas. Tu sais, je devenais frustrée. Puis mon mari a dit, tu sais, ben, il y a toujours l'option qu'on déménage à Gatineau. Je dis oui, mais non, comme ma place est ici, j'ai une mission ici. Tu sais, je veux pas abandonner. Mais tu sais, je me compte chanceuse qu'on est collé sur le Québec, là, comme on a accès à comme plein de spectacles, puis salon du livre, puis tout ça. Tu sais, on est Ouais. tout prêt. Donc, j'ai des collègues tu sais, qui viennent du nord de l'Ontario, que eux, comme c'est une mini-communauté, il n'y a pas d'école de langue française, c'était dans le même édifice que les anglophones, mais il y a certains locaux pour toi, se partager. J'ai une collègue, justement, elle disait, on n'avait pas de salle de toilette dans notre portion de l'école, il fallait aller à la toilette dans l'école des Anglais. Mais c'est juste, tu sais, les petites communautés, c'est comme ça. Il y a très peu de gens. Ils ont une petite école, juste des portatives. Donc, je suis choyée, moi, dans mon milieu, parce qu'on a plusieurs écoles de langue française. Je crois, on est le plus gros conseil scolaire de langue française hors Québec, celui pour qui je travaille. Donc, c'est quand même quelque chose. C'est gros. Euh, je sais pas, je trouve que c'est important de rester ici puis de la faire vivre, cette culture-là. Puis c'est pour ça que j'ai mon drapeau en arrière, là, caché Exactement. dans ma classe.
C'est une collègue, justement, qui me l'a donné. J'avais même pas, j'en avais fait un en carton, mais là, celui-là, il est un Il authentique. est très beau. Oui, oui, oui. Hey, mais bravo, Élise, c'est vraiment inspirant de t'entendre parler. Puis on la sent, cette force-là, cette espèce de volonté-là de vouloir conserver conserver, mais aussi promouvoir la langue française dans ton milieu. Bravo, franchement, là.